Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a énormément de choses suspectes dans la gestion de la crise du coronavirus. La première des choses qui sautent aux yeux, c'est la manipulation, l'interprétation des chiffres et la façon de les présenter. Si je dis là sur les réseaux sociaux que je vais prescrire du Plaquenil et que je me fous du Conseil de l'ordre et que je me fous des décisions, eh ben demain je reçois une lettre en recommandé en disant que je ne suis plus médecin. C'est tout. Donc voilà, c'est comme ça. Docteur, le Conseil de l'ordre interdit aux médecins de prescrire du Plaquenil et pourtant il autorise aux médecins de prescrire du Rivotril qui est pourtant hors AMM. On est d'accord? Oui, oui. Donc le Rivotril prescrit hors AMM pour tuer des patients. Il faut être clair. Il faut être quand même clair, parce que le Rivotril, c'est un anticonvulsivant sédatif. Là, c'est l'AMM normal du médicament. Et là, donc, il y a un décret qui est paru, le 28 mars, un décret confirmé au journal officiel le 29 mars, disant « Vous pouvez prescrire du Rivotril, n'importe quel médecin peut prescrire du Rivotril hors AMM, en mettant hors AMM Covid-19 pour donner à des patients suspects, même pas confirmés par un test, de Covid-19. » Ça veut dire que n'importe quel… Oui. Oui, mais ça veut dire, est-ce que là, sur cette mesure-là, pardonnez-moi de vous couper la parole, Jean-Jacques, mais est-ce que là, sur cette mesure-là, le Conseil de l'ordre a dit quelque chose? C'est ça qui est intéressant. Parce que le Conseil de l'ordre dit clairement, non, vous ne devez pas prescrire du Plaquenil, mais est-ce qu'il s'est prononcé sur cette, on va dire, cette ingérence gouvernementale en disant aux médecins de prescrire que vous pouvez prescrire du Rivotril hors AMM? Non, il ne s'est pas prononcé, mais qui ne dit mot consent. Il sait très bien que le gouvernement nous a donné ça. Il y a le ministère de la Santé, comme c'est un décret. Donc, ils sont passés au-dessus du Parlement, ils sont passés au-dessus des lois pour faire des euthanasies actives sans le consentement de la famille et du patient. C'est un truc qui ne s'est jamais vu. C'est de la dictature. Moi, j'appelle ça de la dictature. C'est une décision dictatoriale. Et je m'étonne qu'il n'y ait pas d'ailleurs de réaction par rapport à ça. Parce que là, hors AMM, le Rivotril est donné pour tuer. Il faut quand même être clair. Le Rivotril, vous donnez ça à quelqu'un qui a des difficultés respiratoires, eh bien, il va s'endormir et il va avoir une détresse respiratoire, il va mourir. On donne ça pour mourir, on ne donne pas ça pour soigner les gens. Donc là, on encourage les médecins à tuer les gens dans les EHPAD. Par contre, on les interdit de les soigner avec le protocole du professeur Raoul. C'est tout à fait scandaleux ce qui se passe. Et j'espère qu'il y aura quand même quelques médecins qui, à un moment donné, vont se soulever, quoi. Parce que là, c'est plus possible. C'est plus possible d'en arriver à cette situation qui est complètement folle. On ne va quand même pas perdre cette opportunité virale qui fonctionne tellement mieux que la menace du réchauffement climatique. Alors, on va vous dire, oui, mais attention, il y a une seconde vague qui va arriver. Elle sera peut-être beaucoup plus violente. Le virus va muter, il va revenir tous les ans. On ne peut quand même pas abandonner toutes les mesures d'urgence pour la santé de la population. Comprenez bien, ce sont des mesures exceptionnelles. On les lèvera, mais pour le moment, on va les garder comme ça. On va vous dire d'aller travailler, mais pas trop de vous rencontrer. Puis d'autres législations vont suivre. Sachez que vous venez de perdre la totalité de vos libertés en quelques jours parce que la grande structure médiatique qui contrôle le monde occidental sait parfaitement comment manipuler les foules en utilisant les émotions les plus primaires. Les objectifs sont atteints et irréversibles. Donc maintenant que les gens découvrent la réalité des faits ou pas, ça n'a pas de nature à changer la donne. L'opération est conclue. Donc c'est clair, vous n'avez plus de liberté. Peut-être qu'on vous laissera sortir progressivement pour aller travailler. Et puis, si jamais, compte tenu de la casse économique qui va suivre, ou des difficultés sociales, il y a des volontés de manifester, on relancera un peu la peur de l'épidémie qui va revenir, etc. Vous ne pourrez plus manifester. Adieu les gilets jaunes. Les prévisions étaient fausses. L'opération est réussie. La sidération est là. Et même si vous dites à votre voisin qu'il s'est fait rouler, il ne vous croira pas, parce qu'il a vu dans la presse écrit que c'était vrai. Il voit les policiers dehors, cela lui suffit. Il prend ça pour argent comptant. Quand il réalisera l'ampleur de ce qui a été fait, des mois se seront écoulés, et même une majorité de la population restera persuadée d'avoir vécu la fin du monde. Et même si à la fin il y a 3000 morts, ils auront la même impression comme s'il y en avait 300 000. Ayez un œil critique sur cette situation. Continuez à collecter des informations, ne vous laissez pas abuser. Stay home. Only be outside for food, for health
stay home. Only be outside for food, for health reasons, for exercise, or if you're an essential key worker. Please follow the government rules at this time. You must stay home. Only be outside for food, for health reasons, for exercise, or if you're an essential key worker.